Lors de notre dernier instant digital, nous avions parlé de numérique versus digital. Nous avons essayé d'expliquer la notion de numérique à travers 3 exemples, la photo, la vidéo et l'audio, le son. Aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer ce que c'est que le digital. Donc on avait pris l'exemple de la vidéo, par exemple. Alors la vidéo, dans les années 90, c'était quelque chose qui était sur un support numérique, statique. Mais il y a eu une révolution, c'est l'arrivée de YouTube. Alors qu'est-ce que YouTube? YouTube, c'est un service de streaming vidéo. C'est-à-dire qu'au lieu que la vidéo reste sur votre ordinateur, elle est transférée sur une plateforme en streaming, c'est-à-dire qui est accessible en ligne. Et votre vidéo de vacances, par exemple, elle est partagée avec des milliers, voire des centaines de milliers d'autres utilisateurs qui vont l'apprécier, donc la liker, qui vont eux-mêmes la partager, donc la faire découvrir à d'autres personnes, et qui vont la commenter. Donc vous dire si elle est jolie, pas jolie, qu'est-ce qu'ils apprécient dans ça et tout. Donc là, on passe d'une vidéo statique à une vidéo qui est partagée sur un réseau social. Et c'est la nouvelle notion qui apparaît, celle de réseau social. Et c'est là toute la notion ou tout le sens du digital. Quand nous avons une matière numérique qui est partagée sur un réseau social, elle devient digitale. Donc c'est le partage qui offre, si vous voulez, la caractéristique digitale à une matière numérique. Nous pouvons aussi extrapoler ce qui se passe pour la vidéo sur la photo. Quand vous faites des photos avec votre smartphone, vous les postez directement sur Facebook ou sur Instagram. Et là, la photo prend une dimension autre. C'est-à-dire qu'elle est likée, taguée avec d'autres personnes, partagée, commentée. Et donc, quelque part, vous n'êtes plus propriétaire de votre photo, même si vous êtes la personne qui l'a prise, mais ce sont les personnes qui l'ont partagée, qui l'ont enrichie, qui en sont devenus les propriétaires. Ils se sont appropriés la photo. C'est pareil pour la musique. Quand vous postez un morceau de musique sur une plateforme de streaming, ou que vous consommez du streaming chez un opérateur de streaming, comme iTunes par exemple, ou Spotify, le morceau de musique, il est liké, partagé, apprécié, classé dans des playlists, et des discussions vont tourner autour de ce morceau de musique. Donc, ça va lui conférer une dimension digitale. Donc, finalement, la différence entre le numérique et le digital, c'est que le numérique est statique, alors que le digital va apparaître sur un réseau social qui va complètement transformer son utilisation et sa diffusion. Voilà. Rendez-vous prochainement dans un autre instant digital. Au revoir.